Frères et sœurs, je vous salue tous dans le nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Baissons la tête et prions. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous te rendons gloire, nous te bénissons. Seigneur, merci. Merci de nous avoir appelés. Merci de nous avoir choisis, car ce n'est pas nous qui avons voulu, mais c'est ton choix. C'est ton désir, c'est ta volonté. Ce matin, Seigneur Dieu, nous sommes encore devant toi et nous ne pouvons rien faire sans toi. C'est pourquoi, Seigneur, nous nous abandonnons totalement et entièrement dans tes mains. Nous sommes maintenant, Seigneur Dieu, à ta disposition. Maintenant, parle-nous, ouvre nos oreilles, afin que nous puissions comprendre ta parole. Seigneur, enseigne-nous encore ce matin. Seigneur, crée en nous une soif pour écouter ta parole, une soif de la parole, Seigneur Dieu, une soif de l'adoration, Seigneur Dieu. Et maintenant, Seigneur Dieu, viens nous abreuver par ce message. Seigneur, nous sommes à toi, car c'est le moment. Descends et manifeste ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, j'ai prié. Amen. Sans tarder, frères et sœurs, nous allons lire dans Ésaïe 43, versets 1 à 4. Ésaïe 43, versets 1 à 4. Je ne vais pas tout lire, mais vous pouvez lire le reste. Vous pouvez tout lire à la maison et vous allez mieux comprendre. Il est dit au verset 1, « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, Jacob. » Et dans Ésaïe 43, verset 2, Dieu dit à Jacob, Israël bien sûr, « Ne crains rien. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et les flammes ne t'embraseront pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu. » Amen. Au début du texte, il est dit au début du texte, ainsi parle maintenant. Ainsi parle maintenant l'Éternel. Pourquoi c'est maintenant que l'Éternel parle? Pourquoi c'est maintenant que l'Éternel agit? Pourquoi c'est maintenant que l'Éternel vient? Car auparavant, l'Éternel Dieu n'était pas content de son peuple. L'Éternel Dieu était contre son peuple, raison pour laquelle il a envoyé l'ennemi faire la guerre avec eux et les a gagnés et les a menés en esclavage, les a menés en exil. Mais l'Éternel dit, même maintenant, alléluia, même maintenant, il va les restaurer. Même maintenant, j'ai écouté leurs cris. Même maintenant, je vais agir. Ils ont crié à moi. Et moi, Dieu, je viens maintenant à eux. Alléluia. Mon frère, ma soeur, toute personne peut crier à Dieu. Oui, toute personne a la possibilité de crier à Dieu. Il suffit seulement de croire et de l'accepter. Croire en Jésus-Christ, accepte Jésus-Christ et crie à lui. Et tu verras le reste. Nous savons que le premier nom d'Israël était Jacob. Mais après, il est devenu Israël. Dieu avec nous. Mais pour que la volonté de Dieu soit faite, il faut que les grands frères de Joseph le vendent et que Joseph se retrouve plus tard en Égypte. Et Dieu a permis la famine afin que Jacob, bien sûr Israël, avec les 11 autres fils, se retrouve aussi plus tard en Égypte. Même
en esclavage d'un pharaon méconnaissable, en esclavage d'un pharaon non reconnaissant. Alors, Dieu va leur faire une promesse. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appellerai par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et le fleuve ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, car les flammes ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Remarquez, Dieu n'a pas dit que Israël ne doit pas traverser les eaux, car les eaux sont dangereuses. Dieu n'a pas parlé ainsi. Dieu n'a pas dit que nous n'allons pas traverser les eaux, nous, ses enfants. Dieu n'a pas dit que nous n'allons pas traverser de difficultés ni de problèmes. Non. Dieu n'a pas dit que si vous croyez en moi, vous aurez la vie en rose. Non. À la place de rose, c'est la croix. Celui qui ne prend pas sa croix pour me suivre n'est pas digne de moi. C'est par la croix qu'il faut commencer. Un chrétien ne doit pas fuir les problèmes. Un chrétien ne doit pas fuir les difficultés, mais il doit les affronter. Alors, Dieu vient à son secours. Alléluia. D'où vient le titre de mon message? La présence de Dieu. La présence de Dieu. Et je disais que le chrétien ne doit pas fuir les problèmes, les difficultés, il doit les affronter. Et en les affrontant, cela oblige Dieu à agir. Cela amène la présence de Dieu. Cela oblige Dieu à agir. Regardez Dieu dans Ésaïe 43, verset 4. Dieu dit qu'il aime son peuple. Un père qui dit qu'il aime ses enfants. Dieu dit qu'il aime son peuple. Et ce même Dieu qui aime son peuple place des obstacles sur leur chemin. Dieu qui aime, qui dit « Je vous aime ». J'aime mon peuple et ce même Dieu place des obstacles sur leur chemin. Alléluia, ça c'est quel amour. Oh, alléluia. Pour arriver à la terre promise, il faut qu'ils aient le courage d'affronter la mer. Pour arriver à la terre promise, il faut qu'ils aient le courage d'affronter le Jourdain. Alors, Dieu les vienne au secours. Il faut qu'ils affrontent d'abord les difficultés. Il faut qu'ils affrontent d'abord les problèmes. Alors Dieu les vienne au secours. Mon frère, ma soeur, si tu as peur d'affronter les obstacles, alors Dieu t'abandonne. Pour que Dieu se manifeste, il faut que Israël ait le courage de faire le tour de Jéricho. C'est un obstacle sur leur passage. Et ils doivent faire le tour. Mais tant que Israël fuira les problèmes, alors la victoire aussi ne viendra pas. Tant que Israël fuira les problèmes, cela ne déclenchera pas la présence de Dieu. Israël a affronté la mer. Il a affronté le Jourdain. Dieu avait dit, si vous traversez les eaux, je serai avec vous. Et les fleuves, ils ne vous submergeront point.
Pour voir la main de Dieu se manifester, il faut préalablement affronter la situation. Alors, la promesse de Dieu s'accomplira. Oh, alléluia. Si Israël n'était pas rentré dans la mer ou dans le Jourdain, Dieu ne leur donnera pas la victoire. Dieu veut nous dire ce matin que quels qu'en soient nos problèmes, nos difficultés, en Jésus-Christ, nous avons la victoire. Mon frère, ma soeur, crois en Jésus-Christ et tu auras la victoire. Regardez les 3 Hébreux avec le roi Nebuchadnezzar. Vous pouvez voir l'histoire dans le livre de Daniel. Dieu a permis que Babylone fasse guerre avec Israël et que Babylone gagne. Donc, le roi Nebuchadnezzar a pris les Israéliens. Il les a menés en déportation. Il les a menés en esclavage. C'est là qu'il a pris les 3 Hébreux, Meshach, Shadrach, Abednego. Ce n'est pas leur nom. Ce n'est pas le nom qu'ils ont quand ils étaient dans la terre promise. Non, c'est le roi Nebuchadnezzar qui les a donné ce nom. Parce que le roi avait fait un rêve. Et le roi a oublié même le rêve. Et le roi voulait l'interprétation. Quand on a vu dans le royaume babylonien, on a cherché les sages. Personne n'est capable de dire ce que le roi a rêvé et donner l'interprétation. Mais un Israélien, un Juif l'a fait. C'est Daniel. Daniel est rentré en contact avec Dieu. Je veux dire, Daniel a prié et Dieu lui a révélé le rêve de Nebuchadnezzar. Et Daniel a dit le rêve que le roi a fait et lui a donné l'interprétation. Alléluia. Où le roi, très surpris, a fait une statue à l'image de Daniel et demande à tout le monde de l'adorer. Alors pour le roi, Daniel est Dieu. Alléluia. Donc, les 3 Hébreux, Meshach, Shadrach, Abednego, ont refusé de s'incliner devant une image taillée. Ont refusé de s'incliner devant une statue et le roi s'est mis en colère. Il a décidé de les jeter dans la fournaise ardente. Alors que la Bible dit, si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Ésaïe 43, 2. Et Meshach, Shadrach, Abednego maintiennent leur décision. Nous jeter dans le feu est mieux que d'adorer une image. Nous préférons que nos corps soient brûlés dans le feu et que nos âmes soient sauvées. C'est mieux que d'adorer une image et nos corps et nos âmes soient tous brûlés. Donc nous préférons, nous choisissons qu'on brûle nos corps et que nos âmes soient sauvées. Une décision capitale. Oh, alléluia. Et les hommes géants costauds les ont saisis, les ont attachés. Et le feu a été bien activé. Et on a jeté ces 3 Hébreux, Meshach, Shadrach, Abednego, dans la fournaise ardente. Et ces hommes géants qui les avaient jetés dans le feu, eux, ils sont directement brûlés par les flammes. Donc, imaginez ceux qui sont rentrés dans le feu. Imaginez un peu la puissance du feu. Et le roi lui-même vient pour constater que réellement les 3 Hébreux sont morts. Mais à sa grande surprise, il voit qu'ils ne sont plus 3, mais ils sont 4 à l'intérieur. Car Dieu avait dit, même si vous marchez dans le feu, il ne vous brûlera pas. Alléluia. L'affrontement déclenche la présence de Dieu.
Alléluia. Croyez jusqu'au bout, frères et sœurs. Continuez pas à croire. Quelles qu'en soient les difficultés, les problèmes, continuez pas à croire. Cela déclenche la présence de Dieu. Alléluia. Il faut que Dieu accomplisse sa parole. Comme le disait un de mes frères, le chemin du ciel doit passer par des problèmes. Oui, c'est vrai. Le chemin du ciel doit passer par des problèmes, par des difficultés. Tout chrétien doit passer par des tribulations, des problèmes, des souffrances. Celui qui a réellement Christ, celui qui a réellement reçu Christ, baptisé, doit impérativement passer par des épreuves, par des difficultés, et Dieu vient à son secours. Mais si tu refuses d'affronter les problèmes, c'est que tu n'as pas encore accepté le Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Tu n'es pas encore prêt pour le ciel. Tu n'es pas encore prêt pour la terre promise. Frères et sœurs, la Bible dit que nous avons de prix devant Dieu, si bien qu'il ne nous abandonnera pas dans des problèmes. Il ne nous abandonnera pas dans des difficultés. Il dit, je vous aime, au verset 4. Je vous aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Raison pour laquelle, alléluia, je donne des hommes à ta place. Raison pour laquelle les costauds qui ont jeté les 3 Hébreux dans le feu, eux, ils sont directement morts. Ils ont remplacé les 3 Hébreux. Alléluia. Dieu dit, je donne des hommes à ta place. L'incrédule mourra à notre place. Parce que l'enfer est destiné à l'incrédule. Il faut que l'incrédule retourne à l'enfer et les enfants de Dieu dans le royaume. Oh, alléluia. Donc, ceux qui ont jeté les 3 Hébreux ont remplacé les Hébreux. Donc, ils sont directement morts. C'est la même chose. Pharaon et son armée ont remplacé les Hébreux qui devaient se noyer dans la mer. Et vous avez vu qu'ils étaient tous morts. Israël spirituel ne mourra pas dans des problèmes. Israël spirituel, c'est nous, frères et sœurs. C'est nous, nous n'allons pas mourir dans des problèmes, dans des difficultés, car Dieu respecte sa promesse. Dieu est là pour exécuter sa promesse, pour nous donner la victoire. Alléluia. Je voudrais vous dire ce matin, frères et sœurs, de ne pas avoir peur des problèmes, de ne pas avoir peur des difficultés, de ne pas avoir peur des circonstances, car cela amène Dieu à agir en notre faveur et nous donner la victoire. Car les problèmes, les difficultés amènent la présence de Dieu dans notre vie, dans notre situation. Frères et sœurs, car l'obéissance de la parole déclenche impérativement la présence de Dieu dans notre vie. Ce matin, je voudrais vous encourager à ne pas fuir les difficultés, car c'est la croix. Nous devons prendre notre croix. Dans cette nouvelle année, frères et sœurs, ne fuyez pas la croix, car à travers la croix, il y a la victoire. Il y a une vie après la croix. Il y a une vie après la souffrance. Il y a une vie après les problèmes, d'après les... Oh, alléluia. Abandonnez-vous à Dieu et continuez par croire en Dieu. Dans cette nouvelle année, croyez encore plus en Dieu. Donnez votre vie, votre cœur, votre être entier à Dieu. Et cela obligera Dieu à agir positivement dans votre vie. Car il a dit qu'il nous aime. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. C'est la voix de votre frère. Que Dieu vous bénisse encore. Amen.